La livraison de votre colis est interrompue. Régularisez la situation. Nouvelle carte vitale disponible. Pour rester couvert, remplissez le formulaire suivant. Nous vous informons que vous avez un remboursement en attente dans votre espace personnel. Vous avez déjà tous reçu ce genre de SMS ou de mail. Un colis en attente, une facture à régler ou encore un formulaire pour votre carte vitale. Avec de l'expérience ou grâce à de précieux conseils, certains comprennent rapidement qu'il s'agit d'une arnaque. D'autres tombent dans le piège. En 2023, près de 268 800 procédures ont été engagées à la suite de cyberattaques. En 2022, ce chiffre était de 112 000. Au niveau des mots de passe, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le nom de ma petite fille. Mon erreur, c'est de couper mon ordinateur, par exemple, de ne pas débrancher le câble de la box. Ces attaques ne touchent pas uniquement les groupes hospitaliers ou les opérateurs de téléphonie mobile. Ce lundi, la gendarmerie marnaise alerte les particuliers et les entreprises, même les plus petites, sur le sort réservé aux victimes. Les principales arnaques, c'est celles que j'ai citées. C'est tout ce qui va être les plateformes de faux investissements bancaires, les faux vides, donc les faux ordres de virement, donc l'arnaque au président. Surtout et vraiment surtout le faux conseiller bancaire et rançongiciel. Et aussi recrudescence énorme des usurpations de RIB. Le RIB qui est changé dans une facture et donc vous procédez au paiement de la facture en question, mais sur un RIB qui n'appartient pas à l'entreprise. Les discours sont bien rodés et les malfaiteurs ciblent tous les habitants, les seniors, les entreprises ou encore les grands groupes. Même les plus petites sociétés ou encore les particuliers sont concernés. Et ces agissements rapportent gros. Selon une étude menée par Statista, les cyberattaques vont coûter jusqu'à 122 milliards d'euros à la France en 2024. Alors la gendarmerie a donné quelques conseils. 94% des attaques proviennent d'un mail. Donc la réception de mail, il faut vraiment être vigilant à la réception de mail. Être attentif à ce qu'on reçoit, se poser les bonnes questions. Est-ce que je reçois ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on me demande quelque chose dans l'urgence? Si on demande quelque chose dans l'urgence, toujours se méfier. Ne pas cliquer sur les liens, vérifier l'adresse mail de l'expéditeur, ne pas télécharger les pièces jointes. Cette conférence a permis de sensibiliser certains vitrias. Ils étaient près d'une centaine dans la salle du manège. Au vu du public qu'on avait aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Ça nous remet à l'esprit les choses qu'on doit à tout prix éviter. Donc j'avais besoin d'avoir des compléments. J'ai un petit peu de connaissances, mais pas suffisamment pour faire le nécessaire sur mon téléphone ou mon ordinateur. D'après ce que le gendarme m'a dit, c'est la curiosité. Pour lutter contre ces cyberattaques, des sites existent pour dénoncer des SMS ou des mails frauduleux. Parmi les plus connus, Pharos ou encore Signal Spam.